Bonjour chers auditeurs et internautes de la 107.0. Aujourd'hui nous sommes avec une grande dame, une invitée pas comme les autres. Hein. Elle se nomme Madame Koumba Gaïka, secrétaire exécutive de l'association des juristes sénégalaises. Donc Koumba Gaïka que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans ce studio ce samedi, vous connaissez mieux que moi, 19 novembre 2022. Et puis pour parler de plusieurs thématiques, notamment violence basée sur le genre, mais des sujets importants puisque nous sommes face à cette personnalité, comme je l'ai dit, elle est la secrétaire exécutive, elle n'est pas n'importe qui, donc toutes les questions nécessaires liées à ces thématiques seront abordées. Madame Koumba Gaïka, bonjour. Bonjour Ansou, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la radio TM.fm. Alors, Koumba, aujourd'hui, nous allons parler de l'association sénégalaise, l'association des juristes sénégalaises, donc qui a plusieurs projets, mais dans le projet où nous allons échanger surtout de façon globale, c'est le projet VBG, et puis c'est la violence basée sur le genre, et puis c'est aussi leadership, c'est aussi bonne gouvernance, surtout l'état civil également. Koumba Gaye, la question qu'on aimerait vous poser, c'est aujourd'hui, pourquoi VBG ? Oui, Ansou, comme vous le savez, hein, VBG, parce que déjà, c'est un thème d'actualité, mais c'est aussi le vécu des populations. Parce que, comme on le dit souvent, il ne se passe pas un seul jour sans que la presse, soit la télé ou la radio, relate un cas de violence. Donc, les violences basées sur le genre sont des violences qui sont ici, qui concernent toutes les couches de la population et qui sont d'actualité et que nous, à notre niveau, au niveau de nos boutiques de droit, nous recevons des cas, des justiciables qui viennent pour ces violences-là qui sont basées sur le genre. Alors, ces violences qui sont basées sur le genre, leur gestion et la détection des cas, ou bien, disons, comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous imprégner des situations, à ce que vous indiquez ou vous orientez mieux la personne à aller poursuivre son dossier devant les juridictions. Comment tout cela se passe? Oui, merci pour cette importante question, parce que c'est ça un peu, c'est ça le rôle de l'AGS, c'est ça la mission de l'AGS, dont l'une des missions, c'est la promotion, la vulgarisation et la protection des droits humains en général, mais des droits de la femme et des enfants en particulier. Et dans le cadre de nos missions, les boutiques de droit qui sont mises en place sont là pour la population. Ce sont des centres d'écoute, de conseil et d'assistance où nous recevons des victimes, où nous recevons toutes les couches de la population pour un accueil, pour une assistance. Maintenant, si l'on entre dans le cadre de la gestion ou de la prise en charge de ces violences-là, nous avons mis en place un système. Parce que dans les boutiques de droit, elles sont animées par des juristes qui ont des bac+5, des masters, qui ont une certaine expertise et qui ont reçu des formations en counseling, en prise en charge des VBG pour pouvoir aider et assister ces victimes. Donc on a mis en place ces boutiques avec un personnel qui est un personnel qualifié, qui a reçu une formation qualifiante en matière de gestion de violences basées sur le genre. Et dans ce cadre-là, on a mis en place avec d'autres structures. Parce que quand on dit gestion ou prise en charge d'un cas de VBG, il y a forcément beaucoup d'acteurs qui interviennent. Sur la chaîne. Sur la chaîne. Donc, que ce soit la boutique qui peut être le premier point de chute, mais aussi des fois, c'est la police ou la gendarmerie ou le tribunal qui nous réfère des cas. Donc, nous travaillons en parfaite synergie avec les forces de défense et de sécurité. Nous travaillons avec les acteurs de la santé. Nous travaillons aussi avec les acteurs sociologiques, les sociologues et les psychologues. Nous travaillons aussi beaucoup avec l'AMO qui sont en charge des enfants. Donc c'est tout un package, toutes ces structures-là, en collaboration avec nos boutiques de droit,
qui nous permettent de prendre en charge ces victimes-là. Vos boutiques de droit, vous l'évoquez, elles sont au nombre de 8 si je ne m'abuse. Est-ce que leur vulgarisation permettra demain de pouvoir élargir encore vos missions? Oui, et je vais vous donner la primauté de l'information. Ah oui. Ah oui, en partenariat avec l'UNFPA et le ministère de la Famille à travers la direction pour la protection des groupes vulnérables, il y a une 9e boutique qui vient d'être ouverte à la mairie face Colobane Gueule Tapée. Et on a même prévu de faire là-bas une JPO. Donc on peut dire à ce jour, l'AGS compte 9 boutiques de droit. À partir d'aujourd'hui. Ah oui. Et maintenant, ces 9 boutiques de droit, c'est en général les coordonnatrices, le personnel qui est dans ces boutiques de droit font des séances de sensibilisation par des VAD, des visites à domicile. Le personnel va voir toutes les autorités locales qui sont dans les structures où elles sont installées, mais en plus de ça, on va vers les communautés, à travers les causeries, à travers, comme aujourd'hui, les émissions radio, à travers des forats, à travers des forums, pour sensibiliser sur l'existence de ces boutiques de droit, mais aussi pour sensibiliser, pour prévenir les cas de violence. Les cas de violence. Je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui Madame Coumba Gaïka, qui est la secrétaire exécutive de l'Association des juristes sénégalaises. Donc, leur structure, leurs locaux se trouvent, disons, à Cyprès, juste en face de l'hôpital Samian, municipal, pour plus d'informations pour ceux qui veulent, en tout cas, visiter ou rendre visite à ces juristes. Alors, Coumba, tout ce travail, est-ce que les mécanismes mis en place sont adéquats? Oui, les mécanismes sont adéquats, mais comme j'ai l'habitude de le rappeler, nous sommes une association à but non lucratif. Donc c'est une association qui a été mise en place par des personnes qui avaient une vision en 1974. Donc c'est le principe de l'association, c'est le bénévolat. D'ailleurs, bravo à toutes ces braves dames qui ont... Effectivement, on les salue de passage parce que c'est elles qui ont eu à faire tout ce travail-là. Nous, on est venus juste pour apporter une pierre à l'édifice. Donc on a des mécanismes, mais ce n'est pas assez. Parce que, comme vous le savez, on reçoit beaucoup de personnes. Et des fois, on a des difficultés pour prendre en charge ces personnes, surtout que nous, notre aspect, c'est l'aspect juridique, mais on se rend compte que les femmes, les hommes, les personnes en général qu'on reçoit ont besoin d'être assistés socialement. Donc là aussi, l'assistance sociale est très importante. L'autonomisation est très important parce qu'on s'est rendu compte que c'est un peu la cause des violences. L'autonomisation, entretenir avec Mme Coumba Gaïka n'est pas donné à tout le monde, puisqu'on sait son agenda très chargé avec des séminaires et des réunions. En septembre dernier, on vous a entendu faire l'état des lieux, vous parlez de 258 cas de viol à Dakar. Ce chiffre, sur quoi vous êtes basé? N'est-il pas exagéré ce chiffre? Non, Anso. Nous, on a mis en place une plateforme de collecte des statistiques. Comme vous le savez, dans nos 8 boutiques 9 maintenant, il y a des fiches de collecte. Donc, une personne qui vient est identifiée. Mais toutes les informations que l'AGS détient sont confidentielles. Nous ne divulguons aucune information au bail ou autre. On donne juste les statistiques. Donc les chiffres là avancés, c'est au niveau, c'est un chiffre réel parce que c'est des personnes qui viennent avec toutes les indications qu'il faut parce que les fiches se sont remplies, il y a des informations, le nom, prénom, date de naissance, l'âge et on a des données désagrégées. Et pour vous dire que c'est même pas exagéré parce que ça concerne nos 8 boutiques de droit alors qu'il y a des personnes qui ne vont pas à nos boutiques de droit. Donc pour dire que les cas de violence ont encore une ampleur beaucoup plus grande
grande que celle même qu'on lui donne. D'accord. Mais est-ce que vous savez, c'est une information, que cette déclaration que vous avez faite a été l'une des informations la mieux partagée de l'association des juristes sénégalaises, parce que tous les médias en ont fait un recoupement et en ont parlé. Oui, effectivement, parce que nous, nous, on ne peut rien créer. Parce que quand une personne vient chez nous, les fiches sont là. On a des fiches physiques. Après, on fait la collecte au niveau de notre base de données qu'on a créée et qu'on a même fait un lancement. Donc, c'est des chiffres réels avérés. Toutes les personnes que nous avons eu à recevoir sont dans notre base de données et c'est des personnes physiques qui existent réellement. Donc, ça c'est pour dire juste l'ampleur de la violence. Parce qu'en tant qu'association, nous, on est, parce que c'est ça notre mission première, mais si l'État peut-être, ou bien si l'État avait d'autres structures, on aurait pu avoir l'ampleur exacte des violences. Mais nous, tout ce qu'on peut faire, c'est donner le chiffre que la GIS reçoit dans ses boutiques de droit. D'accord. 258, si vous comparez ce taux que vous évoquez à Dakar, par rapport aux 8 autres régions, je crois que vous avez 3 boutiques à Dakar déjà, donc plus les 5 autres, 6, plus les autres qui sont au nombre aujourd'hui de 3 ou consorts qui s'ajoutent à cela, comme vous voulez dire que c'est 9. Est-ce que vous vous rendez compte que les VBG sont beaucoup plus importants à Dakar que dans les autres régions confondues? Effectivement, surtout dans la banlieue dakaroise. Parce que si vous prenez ces chiffres, c'est la boutique de droit de la Médina et la boutique de droit de Pikine qui coiffent tout ce qui est banlieue. Donc les violences sont beaucoup plus accrues selon ces chiffres. Mais ça ne veut pas dire que les violences sont beaucoup plus importantes dans la région de Dakar. Parce que peut-être à Dakar, les gens ont maintenant l'habitude de dénoncer. Oui. Et que les réalités et les mentalités ne sont pas les mêmes peut-être dans les autres zones. Oui, le cadre juridique. Voilà, donc le milieu peut l'expliquer. Oui. Parce que quand on est par exemple en zone, on a une boutique dans la région de Louga, à Kébémer, vu le contexte, là-bas il y a des violences, mais la plupart c'est la conciliation. Oui. Donc ça aussi, ça peut l'expliquer. C'est ça, ça peut l'expliquer. On n'a pas de boutique de droit dans la région de Diourbel où il y a eu beaucoup de cas de violence, aussi à Tamba. Donc là, c'est pour dire que, parce qu'on sait que dans ces... Comment vous parvenez à concocter ces chiffres qui sont, par exemple, vous parlez de Diourbel et consorts. Comment vous parvenez, alors que vous n'avez pas de boutique, vous avez des statistiques dans cette zone? Oui, parce qu'il nous arrive d'aller là-bas dans le cadre de nos activités de sensibilisation. On y va pour... animer une session de formation et nous avons beaucoup de retours. En plus de ça, il ne faut pas oublier qu'on a mis en place un numéro vert, une ligne verte qui couvre le territoire national. Et si l'on voit dans les statistiques de ce numéro vert, on reçoit beaucoup d'appels des zones dont je viens tout de suite de citer, c'est-à-dire la zone de Tamba et de Diourbel. Et on refait beaucoup de cas, parce que les différentes coordonnatrices qui sont à Dakar ou bien à Thiès reçoivent beaucoup de retours de cas de violence par les parajuristes que la GIS a formés dans ces zones-là, par les relais, par les Badjanougor et par les délégués de quartier. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu un appel, c'était un dimanche, un appel d'un cas de violence qui s'était passé dans la région de Diourbel. Donc c'est pour dire que dans ces zones-là, on n'a pas de boutique de droit, mais on sait qu'il y a beaucoup de cas de violence. Ce cas spécifique, comment vous le prenez dans le tard? Si ça vous arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous dépêchez un représentant de boutique de droit plus proche des lieux ou bien vous... Oui, si la localité est proche à peu près de la boutique de droit, on refait. Mais ce cas-là spécifique, c'était un dimanche, on a pris les numéros des avocats avec qui nous travaillons pour déjà l'informer et pour lui dire le lundi d'appeler cette famille-là et de faire une constitution pour avoir un suivi. Oui, parce qu'en général, dans ces cas-là, nous travaillons beaucoup avec les avocats qui sont nos partenaires. Oui. Nous travaillons beaucoup avec l'AMO et les autres structures. C'est vous qui prenez en charge l'avocat? Effectivement, l'avocat, c'est la GIS qui le prend en charge.
en partenariat avec des acteurs, en partenariat avec des ONG, en partenariat avec des partenaires financiers. Techniques. Koumba Gaïka, secrétaire exécutif de l'ASIAS, l'Association des juristes sénégalaises. Koumba, dans ces disons, ces VBG, le cas de viol est une spécificité. C'est, disons, le fait marquant qui constitue les VBG. Parce que quand on parle de violence, c'est vague. Mais le cas de viol est une spécificité. Oui, le cas de viol qui est une agression sexuelle qui vraiment a des conséquences désastreuses sur la personne. Et comme on l'a dit, comme nous avons à Dakar, les gens maintenant avec l'information qui passe avec la presse et autres, les gens maintenant ont la latitude. L'avènement des réseaux sociaux. Effectivement, l'avènement des réseaux sociaux, les gens maintenant dénoncent ces cas-là. Mais il faut dire que c'était des cas qui se passaient et qui se passent toujours dans les maisons. Parce qu'en général, le violeur, c'est toujours un proche parent, un voisin, des fois un ascendant. Donc, ces cas-là, c'est des cas les plus graves et c'est les cas les plus marquants parce que ça concerne vraiment la dignité de la personne humaine. Donc, c'est des cas qui sont très durs et pour ces cas-là, avec l'aide de bailleurs et autres, on a mis en place, on prend en charge l'aspect juridique. Déjà, on fait la consultation, on fait la plainte aussi, on va commettre un avocat, mais là je vais faire un plaidoyer à travers la radio parce que avant que le viol ne soit criminalisé, c'était un délit. Donc les frais d'avocat n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc nous faisons un plaidoyer pour que les victimes aient une assistance judiciaire. Parce que le fonds d'assistance que l'État alloue, c'est pour les présumés auteurs ou pour les accusés. Mais les victimes n'ont pas la possibilité de bénéficier de ces fonds d'assistance. Et d'où notre plaidoyer, parce que c'est des cas qui sont très sensibles et qui vraiment touchent la personne humaine. Ce fonds d'assistance, est-il fonctionnel ou arrêté? Vous en bénéficiez parce qu'il y a eu un certain nombre de bruits autour de ça. C'était arrêté, on ne l'a pas arrêté, ça continue. Est-ce que ce fonds est continuel? Vous savez? Nous, à notre niveau, non. Nous, à notre niveau, nous recevons un fonds d'assistance pour les victimes de VBG, particulièrement des viols, de nos partenaires techniques et financiers. Oui, mais le fonds d'assistance publique? Non, là, ça, on ne le reçoit pas. Oui. Nous recevons une subvention de l'État du Sénégal chaque année. En tout cas, on a une information que ce fonds actuellement est bloqué. On va vérifier les causes parce que les prisonniers qui sortent, ils ont même des problèmes pour arriver à entrer dans leur fonds, donc qui doivent leur permettre d'être indemnisés un petit peu, disons. Alors, on va poursuivre. Koumba, les stratégies de la loi criminalisant le viol, la pédophilie, marchent-elles? C'est une loi. C'est une nouvelle loi qu'on va dire, votée en 2020. Donc, 2020 jusqu'à maintenant, il y a 2 ans. Peut-être que le fait que l'infraction a changé de délit en crime, les procédures ont changé, on ne parle plus de flagrant délit, on parle d'instruction, ça a un impact. Donc on sait que les cabinets d'instruction sont engorgés. Il y a beaucoup de cas là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de cabinets d'instruction. Ça, c'est le fonctionnement de la justice. C'est à l'État de mettre en place pour que vraiment on ait un accès à la justice pour tout le monde. Donc nous attendons les premières décisions qu'on a eues au niveau de Diourbel, mais c'est une loi vraiment à notre niveau. Nous pensons que c'est venu à son heure et que c'est une loi qui a été faite pour, comme je le dis à chaque fois, une loi n'est pas faite seulement parce que les gens veulent une loi. Non, c'est la volonté populaire, ou bien c'est une loi, c'est l'expression de la volonté populaire en adéquation à la population. Et une loi aussi, comme on dit, quand on sanctionne une personne, on dit on ne sanctionne pas seulement la personne, mais on sanctionne la société à travers cette personne-là. Ça veut dire que cela a un effet dissuasif. Quand il y a une répression pour un délit, c'est qu'il faut regarder l'aspect dissuasif pour que les gens ne fassent pas cette infraction pour subir donc
le foudre de la loi. De la loi. Ouais. Alors, nous allons poursuivre. Koumbabe, est-ce que en réalité, on a cité des cas, vous avez un nombre, des chiffres, certainement, qui évoluent dans le temps et dans l'espace, parce qu'au moment où vous donnez les chiffres, il peut être en train de se passer un viol quelque part sur une femme ou sur un enfant et consort. Mais cette question de viol, la criminalisant, est-ce que cela, vous trouvez que c'est un moyen de dissuader ces malfaiteurs, de dissuader ces actions, puisque les chiffres qu'on a constatés, c'est que quand on a criminalisé, les gens ont augmenté la hausse encore de ce phénomène de viol. Oui, cela peut s'expliquer de deux manières. Oui. La première manière, c'est parce que les gens ont l'information. Donc, on dénonce beaucoup plus de cas parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cas qui n'étaient pas dénoncés. Deuxièmement, la loi criminalisant le viol, c'est un moyen vraiment, nous à notre niveau, nous associations, tout le collectif là qui s'était réuni pour que cette loi-là soit, pour que le viol soit criminalisé, parce que il ne faut pas oublier l'affaire de Binta Camara, parce que c'était ça qui avait vraiment déclenché le vote de cette loi-là. Oui. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que même le vol de bétail est devenu un crime. Oui. A fortiori, un viol qu'on fait sur une personne mineure ou majeure, où vraiment c'est la dignité de la personne qui est touchée. Et je vous invite à demain, on a un grand forum sur cette loi-là qui va être explicité par l'un des auteurs même, l'un des auteurs qui a eu à participer à la rédaction. Peut-être qu'il se déroule en ce moment, nous sommes au samedi. Oui, donc c'est de 9h30 à 14h avec un homme de l'art, c'est-à-dire l'un des rédacteurs de la loi, avec une sociologue, avec les leaders religieux, les communautés et autres, vraiment pour discuter sur cette loi-là, pour que toutes les populations se l'approprient. Mais malheureusement, je disais que cette situation, la criminalisant n'a pas fait que les chiffres baissent. Nous sommes à une phase nette augmentation des cas de viol, que ce soit les viols, violences sexuelles, violences verbales ou violences de toute nature que ce soit. Au lieu que quand la loi est criminalisée, tout le monde doit avoir peur que quand on me prend dans ce délit, je suis bon pour la prison. Mais les gens maintenant ils font que c'est comme si c'est bon, donc est-ce que c'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. C'est parce que peut-être les gens ne sont pas beaucoup sensibilisés. Parce que aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui à notre panel, vous allez voir quand on va décortiquer les nouveautés, ce que la loi a apporté de nouveau, les modifications à cette loi-là, les gens ont peur. Même quand on est au courant d'un viol, on sera obligé de le dénoncer sous peine d'être un complice. Parce que les sanctions sont beaucoup plus sévères. Et rien que pour ça, moi, je me dis que peut-être que les populations ne sont pas assez sensibilisées, assez informées sur cette loi. Mais si on connaît cette loi-là, les viols devraient vraiment diminuer ou baisser vraiment. Et là, on attend les décisions de justice. Et pour parler de notre cadre de l'association, on verra entre la loi 2020 et lorsqu'on aura beaucoup de décisions de justice dans toutes les juridictions pour faire un état des lieux sur l'application ou bien donc sur l'effectivité de cette loi-là. Alors, l'effectivité de cette loi-là, je sais que ça intéresse beaucoup nos auditeurs et le regard de notre technicien nous montre effectivement que cette question l'intéresse. Alors, Koumba, les blocages, où est-ce qu'on peut... On le sent, c'est vrai que nous on ne connaît pas, mais on sent qu'il y a des blocages. À quel niveau se situe-t-il? Oui, parce que comme vous le savez, en dessous, le viol, c'est une infraction qui est un peu sensible. Oui. Parce que, comme le disait l'autre, Bimi Am, il n'y avait pas de témoin. Ouais. C'est l'auteur, et c'est le présumé auteur et la victime. Donc, il n'y a pas de témoin. Donc, pour avoir des preuves palpables, il faudra, si c'est une enfant,
il n'y aura aucun souci pour avoir un certificat médical en bonne et due forme s'il y a pénétration, parce que là, il y aura soit une perte d'humaine ou autre, mais si ça concerne une grande personne, donc c'est là où il peut y avoir un doute. Mais j'insiste encore pour dire que ce n'est pas parce qu'on est majeur qu'on ne peut pas être violé. Bien sûr. Parce que dans le cadre de mon travail, quand j'étais consultante à la Bourse de droit de Médina, j'ai reçu une femme mariée violée par le frère de son mari qui a été condamnée. Ah oui, ça je l'ai vécu. Et quand on a eu l'avocat, le gars a reconnu qu'il avait violé la femme, les faits, et il a été condamné. Donc c'est juste pour dire que il y a des difficultés parce que c'est une infraction qui concerne deux personnes où il n'y avait pas eu pratiquement de témoins, mais aussi la loi est là pour ça. Les hommes de l'art sont là pour ça. C'est-à-dire le gynécologue ou bien la gynécologue qui va faire son certificat médical et les faits en l'espèce s'il y a une reconstruction ou autre. Ça, ce sera au juge de juger selon les faits et selon le droit. On sait qu'il y a beaucoup de réticences, d'où l'importance de ce grand forum. Et on va encore faire d'autres activités sur l'effectivité et l'application de la loi bientôt. Alors, je sais qu'à la fin de cette émission, vous allez retourner, disons, au CICES, là où vous tenez ce matin un atelier sur cette question. Mais les raisons, peut-être, nous sommes des humains. Qu'est-ce qui peut être les raisons? Est-ce que quelque part vous vous accorderez pas sur ce point? Vous êtes juriste quand même, on ne peut pas vous tordre le bras. Est-ce que vous ne pouvez pas vous accorder aussi que l'habillement indécent de certaines filles, pas des enfants, mais certaines filles qui sont âgées, ne pourraient pas peut-être pousser certains hommes, disons, qui ne sont pas avec toutes leurs facultés à pouvoir penser que quand une fille porte ça, donc elle se met à moi et donc elle s'offre à moi, donc voilà la proie, il faut sauter sur elle. Je ne suis pas d'accord avec ce discours. Parce que quand moi, par exemple, je donne un exemple terre à terre, quand je passe par la rue, je vois étaler des fruits. Ces fruits ne m'appartiennent pas. Donc je n'ai pas le droit de les prendre. Même si la fille est habillée de façon très provocatrice, ça ne lui donne pas le droit de la violer. D'accord. Là, je reviens peut-être pour sensibiliser. Nous sommes dans une société où cette considération, elle est... D'accord. Oui. Et on sensibilise beaucoup les parents, les mères d'élèves, les parents en général, sur le comportement de nos enfants. Parce que ça aussi, c'est l'opinion d'une maman. On est dans une société aussi où on doit éduquer nos enfants. Quand on sort dans la rue, il y a des personnes qui ne sont pas normales, entre guillemets. Donc, il faudra vraiment être correct. Mais le fait vraiment de porter une tenue provocatrice ne doit pas pousser une personne à violer une personne. Parce que c'est pas le fait... Ça veut dire que moi, en tant que personne humaine, je ne peux pas me maîtriser. Et on sait qu'on est on est au XXIe siècle. Les filles maintenant sont un peu libérées, entre guillemets. Ça ne leur donne pas, nous, c'est ce que je pense. Mais en tant que maman, moi, je ne veux pas que mes enfants, et je ne tolérerai pas que mes enfants sortent dans la rue avec des tenues provocatrices. Indécentes. Mais ce n'est pas ce fait-là qui doit vraiment justifier les viols. Et je dis que quand vous voyez une fille qui porte une tenue indécente, il y a ce qu'on appelle l'attentat à la pudeur. Vous tenez son bras ou bien vous appelez la police. Est-ce que si on le faisait, certaines filles arrêteront de porter ces choses-là? Cette question-là, elle est très compliquée à résoudre par certains hommes. Quand les filles sortent, vous allez à la police pour appeler quelqu'un parce que ce qu'il a porté, c'est attirant et concert. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Que si vous ne pouvez pas vous regarder, vous laissez passer. Donc, on me dit si vous ne pouvez pas regarder, vous laissez passer. Donc, vous ne pouvez même pas la toucher. Si vous ne pouvez même pas regarder, vous laissez passer. Donc, ça veut dire que ça encore moins la toucher. Donc, on sensibilise. Quand on sensibilise, parce que lors de nos ateliers de formation, les hommes nous reprochent ça en disant, vous avez votre loi, mais
Il y a des filles vraiment qui portent des tenues indécentes et ça choque. Je le dis, même si ça choque, ça ne vous donne pas le droit de la violer. Oui. Parce que le viol, c'est un délit. C'est un délit. C'est comme le vol. Oui. C'est un délit. Maintenant, le viol est encore pire parce que c'est un crime. Donc vraiment, il faut que les gens arrêtent ce stéréotype. C'est parce que la fille a porté une tenue indécente qu'elle est sujette à être violée. Elle ne peut pas être une proie sous prétexte qu'elle a porté une tenue indécente. Ça, c'est mon avis à moi. D'accord. Mais d'autres facteurs peut-être peuvent expliquer que la proximité, être à côté ou la pauvreté peuvent expliquer surtout les situations. Parce que je sais que j'ai jamais vu, mais je crois et j'espère que vous recevez des cas qui sont très difficiles à écouter ou à entendre. Quand on parle d'une fillette de 2 ans, 3 ans violée et que son papa peut-être ou son tonton prend sur son pied, après il essaie de toucher les parties intimes de la fille, c'est aberrant. C'est très aberrant. Moi, j'en ai eu l'expérience beaucoup. J'ai reçu une fillette de 7 ans donc, qui a subi des attouchements. Heureusement qu'elle habite avec une grand-mère qui est très regardante. Sinon, le gars, il avait l'habitude de le faire à toutes les filles du quartier. Donc, elle a été arrêtée par la section recherche. Et c'est là que je rebondis pour remercier les forces de défense et de sécurité. Oui. Parce que je me souviens bien, pour ce cas, on ne connaissait même pas son nom de famille. J'ai juste mis le nom et le numéro de téléphone qu'on a pu avoir. La section de recherche de la gendarmerie de Colobane a fait l'enquête, on a écroué et il a été mis en prison et condamné. Donc ça, c'est pour dire que le travail vraiment gigantesque que nos forces de l'ordre sont en train d'abattre. Vous croyez que vous y arrivez si il y a ces inégalités sociales, économiques, que vous voulez, l'environnement? Est-ce que ça va pas être trop compliqué, Al? Oui, on sait qu'on n'est pas des faiseuses de miracles. Oui. On apporte juste une pierre à l'édifice, à notre société, en luttant contre les violences. Et comme vous le dites, les filles, les femmes victimes de viol auront toujours des séquelles à vie. C'est des infractions, c'est des choses qui marquent la personne pour la vie. Donc, et là, on s'est rendu compte que l'autonomisation, parce que c'est ça le social, parce que c'est la précarité qui est en général la cause de beaucoup de viols et violences. C'est aussi le fait que les gens, c'est la situation des gens qui n'ont pas des fois une situation stable. Ça aussi, c'est des cas de violence. Parce que pendant la période Covid-19, où il y a eu à peu près ces couvre-feux, où les gens étaient chez elles, les violences ont augmenté. Surtout les violences économiques et les violences faites aux femmes. Au sortir de la Covid? Ah oui. Les statistiques, mais ça, il fallait s'y attendre quand même. Oui, parce que les gens quand on sort, au moins, on a un exécutoire, on peut parler avec les personnes et autres. Mais quand on est chez soi, on n'a pas un travail rémunéré, on n'est pas un salarié, on se débrouille. Donc, quand on nous interdit aux personnes de sortir, de faire, d'avoir des limitations de leur activité, donc ça a eu des conséquences. Ça va forcément avoir des conséquences. Donc la Covid, elle n'est pas simplement des conséquences économiques, elle a aussi des conséquences sociales. Elle a beaucoup de conséquences sociales. Quand on a fait une étude, on s'est rendu compte que les violences on a fait une étude sur certaines zones. Mais là, les violences ont augmenté. Systématiquement augmenté. Coumba Gaïka, secrétaire exécutive de l'Association des juristes sénégalaises, que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ici dans ce studio. Nous sommes juste au milieu de ce rendez-vous d'échange qui va s'achever bientôt. Mais c'est justement là où nous allons abondir. On a parlé des facteurs sociaux qui peuvent favoriser, disons, ce phénomène, même si ce n'est pas une excuse ou ce n'est pas, disons, l'apologie, mais c'est justement que nous vivons dans des inégalités sociales. Est-ce que la pauvreté est un moyen qui favorise
quand les gens n'ont pas d'argent ou les gens n'ont pas quoi, quelqu'un est à côté, un monsieur comme moi qui fait le malin avec ses 5 000 francs, ses 1 000 francs, dépasse des jeunes filles de 12 ans, 13 ans, il leur demande achetez-moi du café et retrouvez-moi dans la chambre pour être une raison. Effectivement, ça c'est les conséquences, comme vous l'avez dit, c'est les inégalités qu'il faudra corriger. Quand on corrige les inégalités, il y a tout un ensemble. Hein. C'est au niveau institutionnel, c'est au niveau communautaire, c'est à tous les niveaux. Parce que, comme vous le dites, la pauvreté est la mère de tous les vices. Quand une personne n'a pas de quoi se rendre et qu'elle n'a pas assez de force ou bien assez de tenir, donc ça, ce sont des causes. D'où l'importance vraiment que les gens puissent trouver le temps d'avoir une occupation rémunérée. Moi, quand j'ai un travail rémunéré, qui me prend mon temps, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Parce que je suis tellement prise par le boulot que je n'ai pas le temps de faire de rentrer dans des détails et autres. Donc ça, c'est un appel à toutes les autorités et nous espérons qu'il y aura un soulagement des populations avec l'avènement du gaz et du pétrole qui appartiennent au peuple. Donc vraiment, vivement que nos autorités, que nos dirigeants prennent en compte cet aspect d'inégalité-là pour instaurer l'équité au niveau de toute la population pour que les gens vraiment aient de quoi subvenir leurs besoins. Parce que la pauvreté, c'est l'une des causes de violence. D'accord. Koumba Keïta, vous êtes une voix autorisée, l'association des juristes sénégalaises, secrétaire exécutive, vous êtes une voix autorisée. On vous taxe souvent dans les cas de viol, de choisir les dossiers sur lesquels vous allez vous prononcer. Vous en avez une fois évoqué il y a quelque temps. Oui, j'en ai parlé à une radio ou bien à une presse en ligne. On ne choisit pas. Ce que les gens ne savent pas, on est tenu par la confidentialité. Si M. Ansoumane vient dans notre but de droit, on ne va pas dire à la presse ou bien à la population on a reçu Ansoumane. Non, les gens peuvent dire, peuvent spéculer, mais on ne dira jamais qu'on a reçu telle personne. Et si on parle de ce cas qui a été hyper médiatisé, on reçoit d'autres cas beaucoup plus graves que ça, qui concernent des autorités institutionnelles, des autorités religieuses et entre guillemets même des stars. Mais c'est le caractère, c'est notre obligation de confidentialité qui nous empêche d'en parler à la. Tu veux dire que vous faites de la médiation, vous passez par le canal médiatique, rapprocher les deux parties, vous trouvez un consensus avant que ce problème n'atterrisse devant les juridictions? Oui, on fait beaucoup de médiation, mais là je vais distinguer parce qu'on fait beaucoup de médiation selon les cas, mais en matière de violence, quand il y a coups et blessures, quand il y a viol, quand il y a abus sexuels, quand il y a pédophilie, on ne fait pas de médiation. L'affaire va aller directement au niveau de la justice. Et là, il faut vous dire aussi que, en tant qu'association, ça aussi sera un plaidoyer. Nous n'avons pas la qualité à agir. On n'a pas encore cette qualité pour agir pour les victimes. Tout ce qu'on peut, c'est l'accompagner. C'est-à-dire la pousser forcément à aller devant la justice. Oui. Non, le fait de porter son affaire en disant la GIS porte plainte pour tel cas. À la place de la victime. Ok, c'est ça. Ça, la GIS ne l'a pas encore et c'est un plaidoyer qu'on fait vraiment au niveau des autorités administratives, au niveau des autorités de ce pays. Parce qu'il y a des cas où les victimes ne sont pas au courant ou ne sont pas enclines à dénoncer des faits qui peuvent avoir beaucoup de répercussions. Et nous, on est limité parce que quand la victime ne veut pas aller en justice ou bien ses parents refusent d'aller en justice, nous ne pouvons pas l'obliger. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire une information adressée au procureur. Mais nous ne pouvons pas agir directement au nom de la victime.
Koumba Keïta et mesdames et messieurs, chers auditeurs de la 107.0, vous nous suivez partout au Sénégal, mais également à la cité Sonatel ou à l'hôpital Sami municipal de Dakar. Et puis voilà, donc nous allons poursuivre cette dernière ligne. Je sais que les questions liées forcément à la violence sont, on ne peut pas les finir, hein, on peut dire ce qu'on peut dire, hein, mais c'est intarissable. Alors, on va changer un petit peu de sujet, on va être un peu loin de la violence, on va parler d'état civil. Une autre problématique qui s'ajoute sur les cahiers de doléances dans ce projet donc, qui va durer 2 ans avec vos partenaires techniques et financiers. L'état civil, une réelle problématique. Comment est-ce que vous avez trouvé nécessaire et juteux ou encore extraordinaire de parler de ces questions, de prendre ces sujets aussi importants, le faire en sacerdoce? Oui, déjà, je vais commencer par remercier le partenaire qui a permis de réaliser cette émission dans le cadre de ce projet-là, qui est l'ONG Chacha et la mairie de Barcelone, parce que ce sont des partenaires techniques et financiers dans le cadre de ce projet-là pour l'éradication des violences en zone périurbaine, mais aussi l'état civil. Et comme vous l'avez dit, hein, c'est une problématique. Et il faut dire que l'AGIS, nous avons un plan stratégique. Et dans nos thématiques, la problématique de l'AGIS, il figure comme le cas des violences. Donc, c'est un fait. L'état civil est un problème, je ne dirais pas dakaroise ou rural, national. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes autour de l'état civil. Autour de l'inscription, autour des actes qui ont été détériorés, au cours de la rectification, mais surtout dans le cas de la constatation de mariage, les gens n'ont pas cette habitude d'avoir un certificat de mariage, alors que, je le dis à chaque fois, à chacune de nos rencontres, à chaque fois que je vais dans le terrain pour sensibiliser, un mariage n'a que 2 finalités. Soit l'un des époux décède, soit le mariage est dissous par le divorce. Et dans tous les cas, on a besoin obligatoirement de ce certificat de mariage. Le certificat de mariage est comme l'extrait de naissance de la personne. C'est l'État qui atteste du mariage. Et comme ces 2 cas sont les finalités d'un mariage, la personne a obligatoirement besoin de ce certificat de mariage. Alors, ces certificats de mariage, vous l'avez dit, mais dans le cadre de vos travaux, est-ce qu'ils arrivent à vous rencontrer des difficultés liées également au divorce? Parce que on parle des 2, le certificat de mariage, vous avez dit, et l'extrait. Les statistiques dans l'enfance, hein, et par rapport aux enfants qui doivent faire le CFE, à l'approche des examens, les chiffres font froid au dos. Dans certaines régions, hier, on parlait avec votre coordinatrice de boutique de droit de Sédhiou, Joséphine Dao, que je salue de passage. C'est une problématique, disons, nationale. Et comment vous interveniez? Est-ce que souvent il arrive qu'Aziès prend le risque ou prend l'engagement d'accompagner la personne, lui trouver des papiers, ou bien appeler un de ses parents discuter avec lui sur comment ils pourront faire jusqu'à ce que des enfants sortent de cette situation d'impasse? Oui, et comme vous l'avez dit, ça c'est le rôle de l'AGIS, hein. Ça fait partie de notre package qu'on offre à la population. On suit surtout les dossiers d'état civil, comme tous les autres dossiers. Les dossiers d'état civil, les enfants qui n'ont pas d'état civil, on conseille aux parents, on leur indique la procédure à suivre. Et on fait même des interventions au niveau des tribunaux d'instance. Des fois, on fait une demande à ce que les juges fassent des audiences foraines. Et en général, quand il y a des audiences foraines, on nous partage même les calendriers pour permettre à celles ou à ceux qui n'ont pas d'encore d'acte de naissance d'aller se faire enregistrer. Donc ça fait partie de la promotion et de la vulgarisation qui est donc l'une des missions de l'AGS. Nous faisons beaucoup pour l'état civil. Moi, personnellement, je passe tout mon temps à faire des requêtes, à aider les gens à ce qu'ils ont leur état civil. Donc, concernant ces enfants-là, c'est des cas vraiment que les directeurs d'école, les juges d'instance qui sont dans ces zones-là
prennent en compte, ou doivent prendre en compte tôt. Il ne faut pas aussi attendre au mois de mai ou juin pour chercher à l'enfant un extrait de naissance. L'école ouvre au mois d'octobre. Dès l'ouverture, les parents d'élèves et les directeurs d'école doivent voir quels sont les enfants qui n'ont pas encore un acte de naissance. Parce qu'impérativement, on ne peut pas faire un examen ou bien un concours sans donner son acte de naissance. L'exception a été que vous avez une prouesse, hein, donc à Sédhiou, vous avez réussi quand même à faire des enfants l'entrée en 6e après que vous trouviez des extraits pour eux, c'est-à-dire ça répond à des critères juridiques que vous ne voulez pas franchir en tant que juriste. Vous essayez de trouver des voies possibles, hein, pas de contournement, mais des voies possibles pour trouver de bons papiers à ces gosses-là, qui peut-être demain, ce qu'ils deviendront, seul Dieu le sait. Mais l'autre blocage, c'est peut-être aussi les municipalités, les agents d'état civil. Souvent, on a l'impression que certains ont des papiers. Le parent vient vers l'état civil. On te dit, non, mais tu auras un papier. On fait un papier faux, usage de faux, on lui donne. À ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à pouvoir faire comprendre à ces états civils? Comment est-ce que vous agissez dans ce domaine? Oui, dans ce domaine et dans le cadre de ce projet-là, nous avons eu à former beaucoup d'officiers d'état civil parce que c'est eux qui délivrent les actes. Et ce n'est pas pour leur jeter des pierres ou bien des fleurs. Il y en a qui sont vraiment qui sont véreux. Mais il y en a aussi qui sont vraiment qui sont très corrects et qui délivrent les actes qui sont là. Maintenant, des fois aussi, je jette la pierre à nous, Sénégalais, à nous, Sénégalaises, parce qu'on aime la facilité. Quand on a un enfant, la loi nous donne 1 an. Si le délai est passé, il ne faut pas aller vers la municipalité, la mairie. Il faut aller vers la municipalité, peut-être pour avoir le certificat de non-inscription, mais il faut aller au niveau du tribunal pour avoir le jugement tardif, pour éviter des actes fictifs, des actes qui ne sont pas dans les registres. Donc, on dit non, on reporte à chaque fois jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans, parce que quand on dit entrer en 6e, ça veut dire que l'enfant a au moins 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc, pendant ces 12 années-là, les parents doivent être vraiment beaucoup plus sensibilisés parce qu'il y va de l'intérêt de l'enfant, mais de son avenir et de l'avenir d'un pays. En plus de ça, l'état civil ne permet pas juste à la personne d'avoir son état, mais permet à l'État d'avoir combien de personnes j'ai, combien d'enfants pour établir des politiques publiques. J'ai combien de femmes de tel âge à tel âge pour pouvoir construire un poste de santé. J'ai combien d'enfants de tel âge à tel âge pour construire une école, un lycée, un CM ou bien même une université. Donc c'est un outil qui va permettre à l'État d'avoir le nombre de la population, mais aussi les tranches d'âge. Donc si on a une population qui n'a pas son état civil, qui n'est pas déclaré, c'est un obstacle. Un obstacle, oui. Un obstacle, Koumba Keïta. Donc, nous sommes juste vers la fin. C'est justement cet état civil sur lequel peut-être qui va nous verser directement dans la bonne gouvernance. Et également, c'est un des points sur lesquels vous avez aussi eu à organiser certainement des ateliers. Est-ce que cela entrerait dans la mauvaise gouvernance qu'on a souvent eu à taxer les municipalités, quand des acteurs de l'état civil se permettent d'avoir le cachet du maire autorisé, signé à sa place et puis mettre le cachet et puis donner à 300 par-ci, par-là, rien n'est encadré. D'autres, si vous revenez, il n'y a pas de base de données. On vous dit que ceux qui ont travaillé avec l'ancien maire sont partis, on ne retrouve plus. Finalement, la bonne gouvernance, c'est une problématique. Oui, c'est une problématique. Moi, je me dis que c'est aussi parce qu'il y a manque d'informations, il y a manque de formation des gens qu'on met dans l'état civil. Et il y a, comme je l'ai dit, il y a des officiers vraiment qui sont très corrects, qui font le travail d'ensemble. Et vu les peines, les sanctions qui sont au-dessus de leur tête, parce que quand un officier d'état civil commet une faute, ou bien
délivre des actes et qu'il y a eu enquête, la première chose qu'on fait, c'est de l'entendre et quand les faits sont avérés, donc ils sont en prison. Et comme le disait la dernière fois un des officiers, nos deux pieds, l'un des pieds est à la prison et l'autre pied est à la main. Donc eux, ils ont un rôle vraiment très déterminant dans la vie d'une personne. Il faut déjà les sensibiliser, mettre dans ces municipalités des personnes qui seront formées, qui savent l'importance de l'état civil et aussi un fait que je ne vais pas oublier. Parce que aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas rémunérés. Ils ne sont pas bien rémunérés. Donc, il faudra vraiment, pour leur permettre de faire à bien ou de mener à bien le travail, il faut aussi revoir les conditions des agents de l'état civil. C'est des politiques municipales. Est-ce que ce n'est pas, par exemple, quand chaque maire gagne la municipalité, vient avec ses hommes et que l'autre se dégage, il faudrait que l'état civil, qu'on commence peut-être à prendre des fonctionnaires qui seront là-bas, qui connaissent ce qu'on appelle le RNU même, parce que là, ça pourrait être un bon repère. Oui, ça, c'est une piste de solution. Parce que, comme vous l'avez dit, quand il y a une nouvelle équipe qui vient, avec ces hommes, ils ont tendance, la nouvelle équipe a tendance à tout reprendre. Alors que c'est une continuité. Oui. Il ne faut pas oublier que l'état civil, c'est un service public. Donc, ça devait être une continuité. Quand il y a une équipe qui est là, qui fait son travail normalement, quand une nouvelle équipe a été nommée à la tête de la mairie, il faut laisser les gens qui sont là-bas, ou quand l'état civil, parce qu'il y a des communes où vraiment ils ont des états civils tellement bien faits, quand vous venez, quand vous donnez les coordonnées, automatiquement on vous donne le nom et on a le jour même l'acte qu'on est venu déposer. Tandis que d'autres, on peut attendre 3 à 4 jours pour avoir un extrait de naissance ou bien autre chose. Donc ça, c'est pour dire que, je vous reviens, on peut mettre là-bas des fonctionnaires, mais dans tous les cas, il faut mettre des personnes qui auront un bon traitement salarial. Parce que les agents qui sont là-bas dénoncent cet état de fait et ils ont raison. Ils sont pas passibles de corruption. Alors, Koumba Gaïka, certainement, elle est la secrétaire exécutive de l'Association des juristes sénégalaises. Vous qui nous prenez en cours de cette émission, donc invité du week-end, tous les samedis entre 13h, 12h et 13h sur la 107.0 Témoin FM. Alors, nous sommes juste en fin. Koumba Gaïka, aujourd'hui, vous tenez une rencontre à CICES, là où vous allez retourner très rapidement. Qu'est-ce qui est au menu de ces échanges? Oui. Dans le cadre du même projet? Non, ça c'est un autre partenaire qui a, en collaboration avec l'AGS, déroule un projet intitulé Vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. C'est dans ce cadre que rentre aujourd'hui ce grand forum qui a pour objectif de discuter de l'application de la loi, de cette loi-là. Qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau dans notre législature? Qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau dans le code pénal? Et aussi d'avoir la vision d'une sociologue. Donc, au niveau de ce panel, il y a un homme de l'art, un magistrat et une sociologue. Donc, c'est eux qui vont animer les thèmes avec pour cible des leaders religieux, que ce soit les religieux, les imams, que ce soit les prêtres. Il y a aussi les acteurs de la société civile, il y a les parajuristes, il y a les badjanougor. Donc, on a invité toutes les tranches de toutes les couches de la population pour venir participer à ce grand forum sur la loi criminalisant le viol. Sur la loi criminalisant le viol, Koumba Gaïka, les perspectives, je sais qu'une heure de temps ne suffira pas pour qu'on puisse échanger tout. Les perspectives pour l'AGS et peut-être votre dernier mot dans ce rendez-vous d'échange. Oui, en tant qu'association, on a beaucoup de chantiers en route et les perspectives infinies. Les perspectives, c'est d'abord de faire le maillage territorial. Nous voulons
avoir dans chaque chef-lieu de région une boutique de droit. Mais l'État pourrait vous accompagner sur ce domaine. Effectivement, et on est en train de démarcher tous les bailleurs, tout l'État au niveau central et autres, pour avoir, et même les collectivités locales, parce qu'une boutique de droit doit être logée quelque part. Oui. Donc on a besoin de 2 à 3 espaces, de 2 à 3 bureaux pour avoir une boutique de droit. Donc on est en train de marcher les collectivités locales pour que la GIS ait dans chaque chef-lieu de région une boutique de droit qui est là pour les populations. Et là je dis que on n'est pas là seulement pour les femmes et les enfants. On est là pour toutes les couches de la population, que ce soit les hommes, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et autres. Donc les perspectives, c'est ça. Les perspectives, c'est aussi de dérouler notre plan stratégique où, comme on vous l'avait dit, c'est la lutte contre les violences, qu'il y ait moins de violence. Même si on sait qu'on ne peut pas rester dans une société la main par les bras, mais moins de violence, que l'état civil ne soit plus un problème, que la participation politique soit beaucoup plus accrue, que les femmes et les hommes vraiment aient l'accès à toutes les instances. Aussi que la bonne gouvernance soit instaurée dans toutes nos institutions. Parce que ça aussi, c'est un enjeu. D'accord. Coumba Gayka, merci. Je vous remercie. Je remercie vraiment Ansouman, qui est notre collaborateur avec qui nous travaillons en parfaite synergie. Je remercie les auditrices et les auditeurs de la radio Témoin FM et toutes celles et ceux qui suivent la radio Témoin FM. Coumba Gayka, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Coumba Gayka, secrétaire exécutive de l'Association des juristes sénégalaises que nous venons de recevoir dans ce studio. C'était l'invité du week-end. Aujourd'hui, je vous le rappelais, samedi 19 novembre 2022. C'est tout pour ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. À la technique, Aruna Diédhiou m'a aidé à mettre en place cette émission et puis à le donner à nos auditeurs et aux Sénégalais. À la réalisation, Pape Bakary Diatta. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Nous reviendrons samedi prochain avec notre invité. Merci et bonsoir. Témoin FM la ñu wax 107.0 Tunwo Témoin FM la ñu wax 107.0Publicité sur Témoin FM. lu leen kaa wax nee na ma man bi ko laal. maa leen gën a mën a wax njariñ gi. effectivement. ma ne ko waaw kon yow déjà jël nga. kon xam nga liñ ci mu ni ma yéen lu ngeen ci wax am nga lu ngeen ci bàyyi. man xam nga des fois gars yi booy wax nii ci rajo bi nii dañ naan non gars yi dañuy def promotion dañuy def kii bi nii rek wala ay affaire daal ay dóol waaye gis nga caterpillar bii bis bu ko laale xam nga li nga dégg man daal garab yi may jël yëpp te li si gën a yéeme c'est naturel dama la ne muy docteur bi muy kilifa gu mu mëntoon bu ko demee mu dem jël bu ko ci laboratoire am mu xool ko saytu ko xool lan moo ci kii nekk tout est naturel non seulement que faj bi mu lay faj sa artère yi ni mu koy tijjee ni mu koy kiyee sa deret ji di circuler normal parce que sëy dafa laaj sidit ak deret yaa ngi dégg mais aussi ci sa wàllu biir bi li fa nekk lépp lay nettoyer waaw moo tax ku ko laal xam ne laal xam ne laal nga laal tax ma ne la caterpillar wala bulldozer waaw mu ngi noonu gisoo ko ni mu ndawee nii peut-être que li muy def bëriwul maanaam lu baax du bëri waaw
est-ce que yaa ngi dégg. xanaa moo tax kooku ko soxla rek. soo wootee ci 76 boobu. 251 61 73. 76 251 61 73. di nga mën a am Caterpillar bi. wala 77 957 49 83. 77 957 49 83. di nga mën a am Caterpillar bi. gis nga di ñëw. xam nga gars yi lu ñu xamul. mooy énergie. soo ko ñàkkee doo mën a sëy. déedéet. Caterpillar dina la jox énergie. mais dafa am beneen daj dëpp tamit ci boo xam ne ci wàllu siti la. ci wàllu siti la. waaw. képp koo xam da nga am siti chronique moo nekk nii moom ngay gis nii ci kii bi bon. moo nekk ci boîte bu taaru boobu pour ñuy seetaan ci YouTube bi. nga xamante ni mooy boîte bu ngand bii ngay gis. pour ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci YouTube bi mooy boîte bu ngand bii ngay gis. gis nga ko. boîte bii. képp koo xam ne siti chronique la léeg-léeg nga dégg ñu ne siti kii dañ koy togg. dañ koy togg. ok. oui da nga koy togg. suñ ko toggee ba mu pare. nga teg ko. gis nga ko mu ngi nii. dañ la koy jox sax nit ki mu defaral ko boppam. lépp loo xamante ne nii ci xeetu. siti la. hémorroïde. lépp lu mu fekk ci kii bi sa lii sax ñam xam la. ñam xam mos xam. waaw. comprendre donc moo tax bu ma gisee des fois gars yi di wax ne lii man kese maa ko feer man kese maa ko mën. man kese maa ko fikee ma ne ko déet. te nawal sa xam-xam rek. ndax la nekk ci dënnu seq ba tax muy rey nii xugali ko. xaw ma bosu koppin. ma nga ca bosu ñaay na tekk ak moom. wallaahi. xam-xam. dafa yaatu. garab nag. d'accord que mën nga ko jox kii mu wér kii du wér. kële mu faj ko kee du ko faj. ndax suñuy deret bokkul. waaye gis nga siti bii ku ko laal. siti bii. ñu jox la ko nga yóbbu ko def ko ni nga ko war a defee. def ko nañ la ko war a waxee. waaw nañ la ko waxee nga defee ko ni. waaw xoolal di nga woote waat fii ci rajo bi. donc bu la neexee nga boore Caterpillar bi ak siti bi. ñu ngi nii. mooy caat bu ndaw Caterpillar bi li muy def. te nag gis nga Cheikh. waaw jàngoro des koy dànkaafu. waaw balaa mu naan poulet. waaw gis nga même dañ ne kuy dox ci kaw suuf yaa ngi ak siti. waaw war nga di naan ay garab yoo xam ne da koy calmer ci biir. gars yi nag duñ def loolu. parce que gars yi dañuy bàyyi ba mu feeñ seen yaram. merci ba man leen ñu doog ne man damaa siti. déedéet. merci da nga naan sama siti daa génn. mais siti woon nga. waaw parce que ñëpp a siti. merci moo xam bu manifesté wu moo xam bu manifesté wul. waaw mais nag avant muy manifesté wu. yow manifesté wul ci kawam. waaw. parce que nit loo ëpp doole. waaw dana la ragal. waaw ndax tey jii bu fekkee temps bi ñuy nekk xale. boo masaan xëy dañ lay toqalal dañuy jàmb senjeng. ku ci nekk ñu jox la ci ab toq sa gémmiñ. xam nga kooku dànkaafu na saan. waaw doo masaan a gis xale wàccu saan. mais léegi la gone yi di wàccu saan nii rek. waaw mais ay temps. doo mas a gis gone gu wàccu saan wala mu sëqat saan génn. dëgg la parce que mag ñi dañ koy dànkaafu. dëgg la dañ koy dànkaafu kon nag ñi nga xam ne dañoo amee siti. am nañ fi ay produits yoo xam ne rien que pour siti la. waaye tamit rien que la pour nga maanaam dànkaafu sa bopp avant dara. ndax nit ku nekk war nga toog ba mu yàgg nga dem xooli sa bopp kat ah man kat am naa siti. génnagul waaye ñi ma gis siti def nit. ñaanuma yàlla mu egg ak man foofu. kon nan mu ngay def pour mu bañ a egg ak yow foofu. am nañ fi ay produits yoo xam ni. amul benn luy gaañaate. amul benn effet secondaire. amul benn effectivement effet secondaire même siti bi nii xale mën na koo jël ah. lépp wexul waaw. même xale mën na ko jël. donc képp ku ko soxla rek 76 bi. 251. 61 73. 73. wala nga def 77. 957. 49. 83. ku mu neex tamit nga jël site bi ak Caterpillar bi. waaye Caterpillar bi képp koo xamante ne nii ñu ngi lay ci wala nga nekkoon wala wóolu woo sa bopp wala ngay korkoral. waaw impuissance nag mënu ko faj mooy ki nga xamante ne nii dafa dem garage. dafa dem garage. waaw kooku maanaam dafa yomb ñu jégal ñu. kooku moom mënu ko waaye ki nga xamante ne nii. buubu golo bi du dox normal buubu ngaa léegi doxul. waaw wala mënu des fois du yor dëgg wala du ma yëg sama bopp dara. bis boo ko kee nii bu la neexee dem fanaani kon daal waaw kon daal dégg ngeen ko. mu ngi noonu. moom mu ngi nii pour ñi ñuy seetaan ci YouTube bi. nga xam ne ñu ngi ñuy gis. di ñu seetaan bu ngi di site bi moom moo nekk ngandam maamu pot. moo nekk ngandam maamu pot boobu. mu ngi noonu. Caterpillar bi. mooy saan mu ngi nii. li mooy daj dëpp. ah en tout cas ñi ma koy laaj de yi. xanaa xamoo ne man xam naa ñoo xam ne. dañuy jënd Caterpillar di ko jaayaat. déedéet kay. bari na si nag. des fois dañuy jël si am na ñu jël si lu baree bare bu dama ñëw buub lépp.
policier wu nu dem koo joxe fenn gars yi di apprécier xoolal mu buubu lépp te xam naa ñaata la koy joxe. ñaata la koy joxe bu ma yàq marché bi nag. waaw. xam nga ñun liñ koy joxe double bi la koy joxe. triple bi sax. comprendre. moo tax ba deuxième fois ba ma woowee mu ne li mu yoroon jar dama koo bloqué. dama ko waaw parce que tamit. lu ñëpp bokk moom des ko war a séddoo. loolu la mais bul jël. waaw dem bëgg santas gars yi. c'est ça loolu lay def nag. parce que gars yi bu ñu xamee ne baax na. waaw ñu dégg ñaari ñett témoigné si. waaw dañ naan naa daw dem jëli ko. loolu la def nag. bu la woon laa illah illa bon xam nga moom dafa compliqué. ba mu koy jëkkee ñam mu ñëw mu ne ma ñamaat mu kiyaat. ci la yow boobu yëpp mënuma nag kii il faut que ma def ci affaire ma ne ko waaw mu jël ko ndekete dafa dem di ci business. di ci business daal. mais nag c'est pas méchant aussi képp ku ko soxla tamit boobaa tamit dañuy yokk njëg gi rek. jox la nga daal di ci demaat. gis sa parce que lu wér la te wóor lu wér a wér. kon ku ko soxla moom ak cité bi nii même ba ci bitim réew muy docteur muy. autorité bu mu mënti doon nga amee ay tiiti bu chronique wala nga kii parce que man li mooy wax nii garab gi dafa leer tiituma ci raguluma ci parce que ku toog ci dëgg doo tiit 76 251 61 73 wala nga def 77 957 49 83 di nga xam ne laal nga waaw góor mu ngi nii de ku ñeme ñee du gis ko kii kay waxuma la gis waaye man kañ ngay dem weekend man yaakaar naa ni dinaa màggali man dama see war a ut. du sa soxna bi fële la ne non yow soxna si nekku fi du ma la ko. non soxna saa nga ma nga mbër la. booy dem weekend nga wax ma. bu may dem weekend ma wax la. ndeysaan pourtant démb rek laa fa jógee. démb nga fa jógee. te dem bu naqari laa fa dem. waaw léegi day am. day am ndeysaan. day am mais yal na ko yàlla xare aljana. amiin bi jaaxle rasul. adduna dund ak dee ñoo. dund ak dee fay nekk. waaw. kon ñu. wax ne rek ñu fàttaliwaat ne rek ne li nga xam mooy caterpillar bi di bulldozer. am na benn góor ne la de xaw ma pokaleen xaw ma lan la de mu jëndaat si daal di kiyaat encore. mu fàggu si ñett. ma ne ko yée man koy wax daal lu naturel laa lay jox te bu yàggee nii bu safee si sa yaram jaratul sax ngay yëreer yi. fii kóor warul télé. déedéet. xam nga. moo xam 65 70 noonu ba 90. boobu golo war na di fonctionner. war nay fonctionner. ndax nag dafa am solo. waaw. kon 66 ngay def 251. 61 73. 66. 251 61 73. wala nga def 77. 957. 49 83. 77 957 49 83. boo ko defee rek di nga am ci li nga xam ne mooy siti wala caterpillar bi. waaw. ñooñu ñu ñëw ci beneen ci li nga xam te ne nii aussi mooy waaw ñu jël mbokk moomu DJ nee ñoo jël ko ñu jël mbokk moomu allo waaw allo waaw suñu na nga defaay sant yàlla bu baax ak zikar yitte yi alhamdulilah di rafetlu émission bi rek jërëjëf ku ko wax ak koy wootee man maa ngi woote Tivaouane ndeysaan Tivaouane ñoo ngi nuyu waa Tivaouane di ziare yëpp ñu ngi ziar bu baax a baax ñëwoon naa fa sax dama déggoon sa benn publicité xam nga nit ñi nekk ci dëkk bi naan mën na ñoo faj kàttan mën na ñoo faj ndoxu ci bari na te damaa wër ba sonn waaye ba ma ñëwee sa foofu noonu yaa ma fa jaan kàttan bi ak siti bi ndeysaan mooy ba ma naan la sama yaay mu buy julli sax day toog ok je me rappelle ak kattan bi. mais franchement bu ma jëlee kattan bi moom caterpillar bi nga koy waxee. kër ga neex na daal. macha allah. loo yëg. waaw kër ga neex na moom dëgg nag. macha allah ma ne ko loo yëg. parce que yëg naa bu baax a baax moom kontaan naa soxna si kontaan. jërëjëf am na solo. xam nga nit moom booy wax da ngay wax te yàlla rek tax. dëgg la. parce que ku dee yow sa bàmmeel. wallaahi dëgg la. mais ba ma ñëwee ba nga ma joxee. gis naa si ab féex bu baax a baax. macha allah même ndoxu siti ba ma ko joxe ba sama yaay ni nga ma waxee ba mu ko defaree. waaw. moom alhamdulilah moom. macha allah. man kay li ma leen wax dafa leer nañ. li ma wax nii man kay Serigne gis naa ñoo xam ne dañ koy jënd sax di ci business. ci gars yi. man moom gis naa. te di ko jaayee lu seer nag. te fii moom seerul. man de te yomb na trop. waaw. man fay naa 90 000 te gisuma yow. ñaari junne nga ma ko jaayee ma gis. ndeysaan muy dëgg. waaw. waaw. man daal maa ngi rafetlu nag
émission bu baax man moom damaa kontaan parce que affaire de Serigne sax dama ko bàyyi woon. ndeysaan déet. parce que garab yi dañ ma cee naxa nax bu may bëgg a dee. ku yàgg dox yàgg gis moom gis naa. ku yàgg dox ñëwee ci yow moom ku yàgg dox yàgg gis. waaw loolu la nag. waaw loolu la. ñu ngi lay jaajëfal moom daal dégg naa kontaan naa. jërëjëf nit ki moom boo kontaanee te waxoo ko. mooy gore woo man moom dégg naa. dëgg la macha allah jërëjëf. macha allah waaw jërëjëf kontaan naa bu baax su ma gisee nag ku bëgg dinaa ñëw yebal ko ci yow. incha allah jërëjëf te li nga ko jaay yomb na. dimbale jaamu yàlla yi te am na ñoo xam ne 90 000 fay naa ko te gisuma. te gisoo dara. gisuma dara. fii de moom seex moom day wax ne ku ñeme ñëwal. waaw boo gisul ma delloo la sa xaay. waaw. man de ba ma koy wax loolu boo sa ñaari junne yaa ngi nii boo gisul ñëwal nga jëlaat. waaw nga jëlaat ko mu ngi nii ci kaw taabul. affaire bi moom darul nekk fii di xànji wala di nganda loolu di fonkilu. laalal rek. jërëjëf kontaan naa xanaa lu loxo def. waaye lu loxo def nag moom ñu xam ne kii moom liggéey fi jaar. ba ñu téye buubu golo gi waaye bu def kii dong. boo ngeen ne renkum gis daaxi bàyyi ak làmp yi. moom daal kontaan naa jërëjëf macha allah. ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di fàttali ne rek ne rajo Témoin FM 107.0 garab bi moom ku soxla wooteel 66 251 61 73 66 251 61 73 wala 77 957 49 83 77 957 49 83 ji jaajëfal ñëpp. xam nga wolof day faral di wax naan maa fekkee laa bëgg. te Tournoi Témoin FM la ñu wax 107.0. yéen a ngi déglu Témoin FM 107.0. ànd leen ak Témoin FM 107.0 muy rajo bi leen di gunge.